Et voilà, les beaux jours sont terminés. Vous allez probablement ranger votre camping-car, le remiser pour la période froide d'hivernage. Quels sont les conseils que l'on peut suivre si l'on veut réussir cette période de non-utilisation? Dans ce tuto, je vous propose de voir les recommandations qu'il est bon de respecter. Pour les 4 premiers conseils, je vous renvoie aux 4 tutos déjà diffusés. Pour le premier, avez-vous pensé à vider votre réservoir d'eau propre et à le nettoyer? Pour le deuxième, avez-vous pensé à mettre tous vos circuits hors gel? Troisièmement, votre camping-car est-il bien nettoyé? Enfin, quatrième point, quel abri avez-vous prévu pour votre camping-car? Faites attentif à la surface sur laquelle vous allez poser votre camion. Attention aux pelouses et aux remontées d'humidité. Mais attention aussi à l'environnement, aux arbres, aux branches qui peuvent tomber avec le vent, aux feuilles qui peuvent tomber, aux résineux qui peuvent laisser des taches sur le camion, aux oiseaux et même aux chauves-souris qui peuvent laisser quelques souvenirs de leur présence plutôt désagréable. Sur ce sol, qu'il est préférable d'avoir ferme, on va devoir mettre le camping-car sur cale. Le but recherché étant de soulager les suspensions, mais aussi les pneumatiques. Nous allons voir comment j'ai procédé pour utiliser ces chandelles pour le train avant et comment j'ai procédé pour le train arrière. Et on verra aussi les résultats obtenus sur les pneumatiques. Je me place alors sur le longeron avant, près du bloc moteur. Je vais soulager ce train avant avec une cale placée sur celui-ci. J'ai suffisamment soulevé le train avant pour éviter que le pneu touche le sol. Ainsi, en plus de soulager la suspension, cela permet au pneu de ne pas se déformer dans la durée. Pour le train arrière, la chandelle est trop haute. Aussi, je vais utiliser des cales en bois. Elles seront ajustées de telle façon que l'essieu arrière soit soulevé juste suffisamment pour soulager le pneu. Attention de bien mettre ces cales sur l'essieu et non pas sur le porte-à-faux ou les longerons, ce qui déformerait le châssis. Vous pourrez aussi soulager vos pneus en les surgonflant de 0,3 bar en. Il existe des cales épousant la forme du pneu, ce qui permet de répartir la pression sur l'ensemble de la surface et donc d'éviter les déformations. Notre camping-car qui est maintenant bien rangé, bien calé, bien au calme, est l'endroit idéal pour passer l'hiver, pour les rongeurs, pour les insectes. Et pour cela, il va falloir prendre quelques précautions. Pour tout ce petit monde, les grilles du frigo sont des passages très faciles. Avec ces appareils, des caches d'hivernage exclusivement dédiées à cet usage sont généralement fournis. Ils sont très faciles à installer. Sur chacun d'eux, il existe ces petits crochets de fixation qu'il va falloir tourner pour les fixer. Comme on peut le constater ici, le tournevis ne convient pas. Il vaut mieux utiliser une pièce de monnaie et du coup la réalisation est facile. Les rongeurs adorent s'installer dans le compartiment moteur. Ils sont là à l'abri des prédateurs, mais malheureusement provoquent beaucoup de dégâts. Pour s'en débarrasser, on peut utiliser des céréales empoisonnées ou encore ce type de spray qu'il faudra pulvériser régulièrement sur les câbles et du riz. Pour les faire fuir, on peut utiliser des répulsifs sous forme de bombes ou des blocs électroniques branchés sur le 12 volts qui vont les chasser. Mais ces rongeurs peuvent aussi s'installer dans votre literie.
parfois profiter de quelques restes d'aliments que vous avez laissés dans les placards. Pour vous en débarrasser, il reste encore la bonne vieille tapette à souris. Et c'est tout le temps efficace. Pour rien oublier, obturez les bouches d'aération de chauffage. Les lanterneaux étant légèrement ouverts, laissez bien les moustiquaires en place. L'air pourra circuler, mais pas les bêtes. La lutte contre l'humidité est aussi un élément important. Vous avez laissé les lanterneaux légèrement ouverts, mais cela n'empêchera pas de l'humidité dans le camping-car. La mise en place d'un déshumidificateur sera pertinente. Et si la période d'hivernage est assez longue, vous aurez l'obligation de le renouveler. Toujours à propos d'humidité et afin d'améliorer la circulation de l'air entre tous les matériels, pensez à déplacer tous vos coussins et à les entasser de telle façon que l'air circule bien tout autour. Si vous voulez éviter tout risque de moisissure dans vos affaires, n'oubliez pas de vider tous vos placards. Pour le frigo que vous aurez nettoyé avec une éponge imprégnée de javel, il faut penser à utiliser le petit loquet qui permet au frigo de ne pas être complètement fermé et laisser l'air circuler à l'intérieur. Cela évitera évidemment les moisissures. Vous avez pensé à laisser vos lanterneaux ouverts, avez-vous pensé à traiter les joints? On utilise pour cela des lubrifiants au silicone. C'est surtout valable pour les joints des portes qui vont rester fermés et qui risquent de se retrouver collés à la carrosserie. Le caoutchouc des essuie-glaces aussi peut rester collé sur le pare-brise. On peut y mettre des cartons ou simplement les relever. Si le frein à main est laissé pendant la période d'hivernage, il risque de bloquer les roues. Il est donc préférable de ne pas le mettre, mais de caler simplement les roues. Si vous ne disposez pas de cale de freinage, de simples cales en bois suffiront. Il est temps aussi de vérifier votre extincteur. Il est important de faire une observation visuelle tous les ans, vérifier qu'il reste facilement accessible, que le scellé de sécurité soit toujours présent, qu'il soit bien conforme à l'usage qu'on pourrait en faire dans un camping-car. Et après cette inspection annuelle, n'oubliez pas qu'il faut le renouveler tous les 5 ans. En ce qui concerne les bonbonnes de gaz, il est préférable de dévisser la lyre. Cela évitera au joint de rester collé et éventuellement de s'abîmer. Si, comme c'est le cas ici, il est abîmé, vous en profiterez pour le changer à la reprise. Lors de l'hivernage, votre cassette WC doit être absolument propre. Vous pouvez la remettre dans son emplacement en prenant soin de laisser légèrement ouvert ou complètement ouvert, et éventuellement vous pouvez y mettre une capsule de traitement. Voilà un conseil que je vous recommande vivement. Pensez à bien enlever toutes les piles qui se trouvent dans vos appareils, comme une torche ou une télécommande ou une station météo. Elles vont se dégrader pendant l'hivernage et abîmer complètement vos appareils. Que faire avec les batteries durant l'hivernage? Que ce soit les auxiliaires ou la principale, il faudra prendre des dispositions. On peut les déconnecter et les remiser à l'abri du froid.
Il faut surtout les maintenir bien en charge. Soit vous avez des panneaux solaires, soit vous avez la possibilité de rester branché sur le 220. Pour ce cas, la charge ne sera pas permanente, mais régulée tout au long de l'hivernage. Et tout ira bien à la reprise. Durant une longue période d'inutilisation, vos réservoirs de carburant devront être pleins. En effet, cela évitera aux vapeurs d'eau de se condenser et de rendre votre carburant inapproprié. Néanmoins, on trouve sur le marché des additifs qui permettent d'éviter cela. Il ne faudra pas oublier de lubrifier toutes les serrures afin d'éviter que l'humidité s'incruste et que cela pose problème au moment de la reprise. Sans oublier tous les points mobiles qui pourraient s'oxyder, comme le porte-vélo. Et enfin, un dernier conseil, vérifiez que tout va bien sur votre tableau de bord et pensez à vérifier vos niveaux. De cette façon, lorsque vous reprendrez votre camping-car après l'hivernage, vous pourrez partir immédiatement. Si vous appréciez les vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. À bientôt. Thank you.